Je vous invite à un voyage, non pas sur les cartes du monde, mais dans les géographies de l'âme. Un voyage qui commence dans le souffle aride du désert, là où le silence parle plus fort que tous les bruits du monde. Imaginez avec moi l'Arabie, il y a de cela 14 siècles, une terre ocre et majestueuse. Dans la fraîcheur nocturne d'une grotte, sur le mont Hira, un homme s'est retiré. Il n'est pas un roi, ni un ascète détaché de la vie. Il est un marchand, un époux, un père. Un homme dont le regard porte la gravité de ceux qui ont beaucoup vu et la lueur de ceux qui cherchent encore. Son nom est Muhammad ibn Abdullah. À cette heure, il n'est pas encore le prophète de l'islam. Il est une conscience en éveil, un cœur qui s'interroge. Loin en contrebas, la ville de la Mecque palpite de ses commerces et de ses croyances multiples. C'est un carrefour bouillonnant de vie, où les caravanes déversent l'or des épices et la soie des empires lointains. Mais c'est aussi un monde assoiffé, un monde où les tribus se déchirent pour l'honneur et le pouvoir, où la justice est le privilège du plus fort, et où des centaines d'idoles de pierre reçoivent des prières qui restent sans réponse. C'est dans ce monde fragmenté, dans cette humanité orpheline d'un sens commun, que Muhammad cherche une vérité plus vaste, une paix plus profonde. C'est là, dans le cœur de cet homme et dans le ventre de cette terre, qu'une parole va naître. Une parole d'une simplicité désarmante et pourtant d'une force capable de renverser les montagnes. L'affirmation d'un seul créateur pour tous les hommes, rendant vaines les divisions du sang et de la race, et l'exigence d'une seule justice, une justice qui commence par le souci du plus faible, de l'orphelin, de la veuve, de l'étranger. L'histoire que je vais vous conter est celle de cet homme qui a reçu des mots qui l'ont brûlé avant de l'illuminer. Des mots qui ont non seulement bouleversé sa propre existence, mais qui ont redessiné les frontières du monde connu. Ces paroles continuent, aujourd'hui même, de façonner la vie, la prière et l'espérance de plus d'1 milliard d'êtres humains. La question qui nous guidera est la suivante. Comment les murmures d'une nuit, dans le désert, ont-ils pu devenir un écho si puissant, si durable et si universel? Avant que le ciel ne parle à un homme, c'est la terre qui le façonne. Chaque épreuve est un ciseau, chaque rencontre une caresse qui polit la pierre brute de l'âme. Pour comprendre le message qui allait venir, vous devez d'abord rencontrer l'homme qui se tenait en son seuil. Son premier maître fut le manque, le silence d'un père qu'il n'a jamais connu, la douceur d'une mère partie trop tôt. Lui ont enseigné une langue que tous les cœurs vulnérables comprennent, celle de l'empathie. Ayant connu la solitude de l'orphelin, il apprit à voir l'humanité, non pas depuis le sommet d'un trône, mais depuis le cœur de la fragilité. Son regard savait reconnaître la dignité cachée sous les vêtements usés et la soif de justice dans les yeux des opprimés. Puis, le désert fut sa seconde école. En guidant les caravanes sous un océan d'étoiles, il apprit bien plus que les routes du commerce. Il apprit la patience infinie des longues marches, l'honnêteté qui est la seule monnaie véritable entre les hommes de parole, et l'art d'écouter le murmure du vent comme celui des cultures lointaines qu'il croisait. Son caractère se trompa dans la rigueur du soleil et la clarté des nuits sans nuages. Et les hommes, qui savent reconnaître l'or pur de l'imitation, lui donnèrent un nom. Un nom qui n'était ni un titre de noblesse, ni une fonction. C'était un sceau de l'âme.
Al-Amin, le digne de confiance. Ce nom lui fut donné par tous, bien avant qu'un seul verset ne lui soit révélé. Sa parole était un abri, sa promesse, une ancre. Laissez-moi vous raconter comment cette confiance a sauvé sa cité d'elle-même. Un jour, une querelle éclata à la Mecque, une querelle de fierté, comme il en est souvent là où l'orgueil des hommes est grand. Il s'agissait de la pierre noire, sacrée entre toutes. Et chaque chef de clan voulait pour lui seul l'honneur de la replacer dans le mur de la Kaaba en reconstruction. Les épées étaient déjà à demi tirées de leurs fourreaux. La paix de la ville ne tenait plus qu'à un fil. Alors, les anciens décidèrent de s'en remettre au destin. Le prochain Rome à entrer dans le sanctuaire serait leur arbitre. Et c'est lui, Muhammad, qui apparut. Un soupir de soulagement parcourut l'assemblée. « C'est Al-Amin » dirent-ils. « Nous acceptons son jugement. » Il ne fit pas un long discours. Il ne choisit pas un camp contre l'autre. Il accomplit un geste d'une sagesse lumineuse. Il retira son manteau, ce vêtement simple de voyageur, et le déposa sur le sol. Il souleva lui-même la pierre sacrée et la plaça délicatement au centre du tissu. Puis, il vous aurait regardé, vous, chef de tribu, au visage durci par le soleil et la méfiance. Et il aurait dit d'une voix calme que chaque chef prenne un coin du manteau. Et c'est ainsi qu'ensemble, dans un même élan, vous l'auriez soulevé. L'honneur ne fut pas à un seul, mais à tous. La paix fut sauvée, non par la force d'un homme, mais par la sagesse qui unit les forces de tous. Voilà l'homme avant le message. Un homme dont la parole avait déjà le poids de la confiance et dont les gestes savaient déjà bâtir des ponts, là où d'autres creusaient des fossés. Ce n'est pas un homme parfait que le ciel a choisi. C'est un homme préparé, un réceptacle dont l'intégrité avait été polie par les épreuves, prêt à recevoir une parole qui n'était pas la sienne. Il y a des nuits où l'univers retient son souffle en attente d'une aube nouvelle. C'est dans une de ces nuits, une nuit de Ramadan, baignée par la lueur laiteuse de la lune du désert, que le voile entre le visible et l'invisible s'est déchiré. Dans le silence minéral de la grotte de Hira, Muhammad n'était plus en méditation. Il était devenu la méditation elle-même. Soudain, une présence emplit la grotte. Une lumière si intense qu'elle semblait solide. Un silence si profond qu'il était un son. Une voix se fit entendre, non pas avec les oreilles, mais avec l'âme tout entière. C'est l'ange, Djibril, le messager du divin. Il se tient devant lui et le saisit dans une étreinte si puissante qu'elle lui coupe le souffle. Comme si l'on voulait extraire de lui tout ce qui n'était que lui-même pour faire place à l'infini. Et dans cette étreinte, qui est à la fois une pression et une libération, un seul mot est prononcé, un ordre. Ikra, lis. La réponse de Muhammad est un souffle de vérité humaine, simple et désarmante. Je ne sais pas lire, car cet homme, ce marchand, qui connaît par cœur les routes du désert et le cœur des hommes, ne connaît pas les lettres des livres. Une seconde fois, l'étreinte se resserre, plus forte encore, jusqu'aux limites de l'endurance, et la voix tonne de nouveau. Ikra, lis. Et de nouveau, la même réponse d'une sincérité nue. Je ne sais pas lire. Alors, pour la troisième fois, l'ange l'étreint, puis le relâche,
Et c'est là que les mots se déversent, non pas pour être lus avec les yeux, mais pour être reçus par le cœur. La voix lui dicte alors les premiers versets d'une révélation qui ne s'est pas tue depuis. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très généreux, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Cet ordre paradoxal, donné à un illettré, est la clé de tout le message. La connaissance qui lui est offerte ne vient pas de la sagesse des anciens, ni des parchemins des savants. Elle est une source pure, une dictée de l'âme du monde à l'âme d'un homme. La présence se retire, le silence revient. Mais ce n'est plus le même silence. Muhammad est seul, le cœur battant à rompre sa poitrine, le corps tremblant d'un froid glacial malgré la chaleur de la nuit. La grandeur de l'instant ne l'a pas empli de fierté, mais d'une peur sacrée. Et si c'était un esprit? Et s'il avait perdu la raison? Il descendit de la montagne, non pas comme un prophète triomphant, mais comme un homme brisé par la grandeur de ce qu'il venait de toucher. Il ne courut pas sur la place publique, il courut chez lui, vers la seule personne capable de comprendre ce qui n'avait pas de mots, son épouse, Khadija. « Couvre-moi, couvre-moi » murmura-t-il en tremblant. Et c'est là, dans ce moment de vulnérabilité absolue, que le premier miracle eut lieu. Khadija ne vit pas un homme en proie à la folie. Elle le couvrit d'un manteau, mais surtout, elle l'enveloppa de sa confiance. Elle écouta son récit, et dans ses yeux à elle, il ne lut pas le doute, mais la reconnaissance. Elle lui dit des mots qui furent le premier baume sur sa nouvelle destinée. Et jamais Dieu ne t'humilierait, car tu maintiens les liens de parenté, tu aides les pauvres et les démunis, tu honores tes invités et tu secours les victimes de l'injustice. Elle fut la première à croire, avant même que le monde ne sache qu'un message était né. La foi d'une femme a servi de berceau à la parole divine. L'homme de confiance était devenu le dépositaire d'une confiance infiniment plus grande. Et son premier pilier sur cette terre fut le cœur aimant de son épouse. Quand la parole du ciel a touché la terre, où pensez-vous que sa lumière s'est d'abord posée? Non pas sur le dôme des temples, ni sur les couronnes des rois. Elle s'est déversée dans les rues, là où la vie est la plus nue, la plus fragile. Car ce nouveau message n'était pas d'abord une théologie, c'était une révolution du cœur. Avant de vous demander de lever les yeux vers le ciel, cette voix vous a demandé de baisser votre regard vers la terre, pour y voir ceux que l'on ne regardait plus. L'orphelin, dont la solitude était un désert dans la ville. La veuve, dont le silence portait le poids de l'injustice. Le pauvre, dont la faim était une honte pour ceux qui festoyaient. Le voyageur, qui n'avait que le ciel pour toi et l'incertitude pour lendemain. Prendre soin d'eux n'était plus un acte de charité optionnel, mais le centre même de la foi, la preuve tangible de la prière. La révélation est venue dire que l'or accumulé dans les coffres pèse moins lourd sur la balance du monde que la larme d'un seul orphelin. Elle est venue critiquer, avec une force foudroyante, l'arrogance de ceux qui marchaient sur la terre, comme s'ils en étaient les maîtres, oubliant qu'ils n'en sont que les invités de passage. L'avarice n'était plus un simple défaut de caractère. Elle était un voile sur le cœur, un obstacle entre l'âme et son Créateur. Et puis,
Le message a fait tomber les murs. Dans une société où la fierté de la tribu était la seule loi, où la couleur de votre peau et le nom de vos ancêtres décidaient de votre valeur, une parole a retenti, simple et tranchante comme une épée de lumière. Vous êtes tous issus d'Adam, et Adam est issu de la terre. La seule noblesse qui vaille n'est pas celle du sang, mais celle de la conscience. La seule supériorité est celle de la compassion et de la bonté. Soudain, le maître et l'esclave, le noble Kouraïchite et l'abyssin à la peau noire se tenaient sur le même sol, sous le même regard divin, égaux. Et pour guider vos pas sur ce chemin, il vous a laissé une boussole d'une simplicité désarmante. Une parole qui est le résumé de toute sa philosophie éthique. Écoutez-la bien, car elle s'adresse à vous, ici et maintenant. Aucun de vous n'est véritablement croyant tant qu'il ne désire pas pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Méditez sur la profondeur de cette invitation. Il ne vous a pas demandé d'aimer votre frère comme vous-même, dans une comparaison distante. Il vous a invité à ne plus faire la différence, à sentir que la soif de l'autre est votre soif, que sa sécurité est votre paix, que sa dignité est votre honneur. La foi cesse d'être une conviction intellectuelle pour devenir une empathie active, un courant de bienveillance qui ne connaît pas de frontières. C'est là le cœur battant de son enseignement. Une spiritualité qui ne vous éloigne pas du monde, mais qui vous y plonge plus profondément, avec un cœur plus grand et des mains plus ouvertes. Car dans cette éthique, le chemin le plus court vers Dieu ne traverse pas le ciel, mais le cœur de votre prochain. Une parole, même si elle vient du ciel, a besoin d'une terre pour fleurir. Et la terre de la Mecque était devenue aride. L'hostilité et la persécution s'étaient refermées sur la petite communauté de croyants comme un point de pierre. Le temps n'était plus à la persuasion, mais à la préservation. Le temps était venu de partir. Ce départ, l'hégire, ne fut pas une fuite. C'était un semis. C'était déraciner une jeune pousse d'un sol rocailleux pour la planter dans une terre plus fertile. Sous le manteau de la nuit, ils ont quitté les murs de leur enfance, les ruelles de leurs souvenirs, laissant derrière eux leurs biens et leur passé. Ils ne possédaient plus rien, mais ils emportaient avec eux l'essentiel, une foi qui les rendait libres et une vision qui les rendait bâtisseurs. Leur destination était une oasis à quelques jours de marche, une ville nommée Yatrib, qui attendait un nom nouveau. Elle deviendrait Médine, la cité illuminée. C'est là que le message, qui était jusqu'alors une conviction intime, allait devenir un projet de société. La première pierre de cette nouvelle cité ne fut pas une pierre, ce fut un principe. Pour la première fois, dans cette Arabie fragmentée, une communauté allait se fonder non sur les liens du sang, qui peuvent devenir des chaînes, mais sur les liens de la foi, qui sont des ailes. Que vous soyez un noble de la Mecque ou un ancien esclave, un commerçant ou un artisan, vous n'étiez plus défini par votre tribu, mais par votre adhésion à des valeurs communes de justice et de fraternité. C'était la naissance de la Oumma, une famille spirituelle. Puis, il fit une chose plus étonnante encore. Il rassembla tous les habitants de la ville, les nouveaux arrivants comme les tribus déjà installées, y compris les communautés juives qui y vivaient depuis des siècles. Et ensemble, ils rédigèrent un pacte, une constitution. Ce document, d'une sagesse profonde, n'imposait pas une seule foi. Il organisait la coexistence. Il ne vous demandait pas de croire la même chose,
Il vous demandait de vous promettre une chose, la paix. Chaque communauté était libre de pratiquer sa religion, de suivre ses lois, et toutes s'engageaient à défendre la cité ensemble contre toute agression. La diversité n'était pas vue comme une faiblesse, mais comme la richesse d'un même tissu social. Mais la plus belle construction de Médine ne fut ni dans ses principes, ni dans ses lois. Elle fut dans le cœur des hommes. Comment accueillir ces exilés? Les muhajiroun qui arrivaient sans rien. La réponse des habitants de Médine, les ansar, les auxiliaires, fut un poème d'humanité. Il n'y eut pas de discours, mais un geste qui a traversé les siècles. Chaque habitant de Médine a pris un exilé par la main, l'a emmené chez lui et lui a dit « Voici ma maison, la moitié est à toi. Voici mes biens, la moitié est à toi. » Ils n'ont pas offert leur surplus, ils ont partagé leur nécessaire. Médine ne fut donc pas seulement un refuge de pierres et de palmiers. Elle devint une idée vivante. L'idée qu'il est possible, pour des êtres humains, de bâtir ensemble une demeure fondée, non sur le pouvoir, mais sur la miséricorde. Le cercle du temps, un jour, toujours se referme. L'homme qui avait quitté la Mecque en fugitif, sous le voile de la nuit, y retourne des années plus tard, à la lumière du jour. Mais il ne revient pas seul. Derrière lui, marchent 10 000 âmes, une force capable de réduire la cité en poussière. Imaginez la scène. La ville retient son souffle, les portes sont ouvertes, l'armée entre. Mais le silence de ses pas est plus impressionnant que le fracas des armes. Il n'y a pas de cri de vengeance, pas de pillage, pas d'épée tirée du fourreau. Muhammad entre dans la ville natale, la tête baissée sur sa monture, dans un geste d'humilité si profond qu'il désarme toute velléité de triomphe. Il ne revient pas en conquérant, mais en gardien rentrant dans sa propre maison. Devant la Kaaba, le cœur spirituel de l'Arabie, se tiennent rassemblés ses ennemis d'hier. Les visages de ceux qui l'avaient chassé, insulté, comploté contre sa vie. Ceux qui avaient affamé sa famille et persécuté ses compagnons. Aujourd'hui, ils se tiennent devant lui, sans défense, leur destin suspendu à un seul de ses mots. C'est le moment du pouvoir absolu, cette épreuve suprême pour le cœur humain, plus dangereuse que toutes les batailles. Que feriez-vous, vous, si le fil de la vie de vos persécuteurs reposait entièrement dans vos mains? Il les regarde longuement. Dans ses yeux, ils ne lisent ni la haine ni le mépris. Il ne leur fait pas la liste de leurs crimes. Il ne leur rappelle pas les années de souffrance. Il leur pose une seule question, simple et vertigineuse. Que pensez-vous que je vais faire de vous? Dans le silence lourd, une voix s'élève, tremblante d'espoir et de crainte, s'approchant au souvenir de l'homme qu'il fut avant tout. Du bien, ô frère généreux, fils d'un frère généreux. Et sa réponse fut une libération, non seulement pour eux, mais pour l'humanité entière. Elle fut le sceau de sa prophétie, la mise en pratique de tout ce qu'il avait enseigné. Il dit simplement « Allez, vous êtes libres. » 3 mots qui ont éteint les feux de la vengeance pour des générations. Ce jour-là, il n'a pas conquis la Mecque, il a conquis le cœur de la Mecque. Il a ensuite purifié la Kaaba des idoles de pierre. Mais le véritable nettoyage avait déjà eu lieu. Il venait de purifier le cœur des hommes de l'idole de la rancune. Car il vous a enseigné ceci. La plus grande des victoires n'est pas de vaincre vos ennemis,
mais de vaincre en vous le désir même d'en avoir. La véritable force ne réside pas dans la capacité de détruire, mais dans le pouvoir de pardonner, alors que tout vous donne le droit de punir. Ainsi s'achève notre voyage sur les traces de Muhammad. Dans ses pas, nous avons appris que la solitude peut être le berceau du sens le plus profond. Nous avons vu comment la force d'une conviction peut tenir tête à un monde d'adversité. Nous avons entendu l'appel vibrant à une justice dont le premier souci est la compassion, et compris qu'il est possible de bâtir une communauté non sur les liens du sang, mais sur la noblesse des idéaux. Et enfin, nous avons contemplé le pouvoir suprême du pardon, cette victoire silencieuse sur soi-même, qui est la seule véritable conquête. De cette parole semée dans le désert est né un arbre immense. Ses branches sont devenues l'une des grandes foi de l'humanité, et sous son ombre, une civilisation a fleuri, offrant au monde des fruits inestimables dans les sciences, la philosophie et les arts. Son héritage est aujourd'hui immense et complexe, une source d'inspiration spirituelle pour des milliards de personnes, mais aussi une lumière dont les reflets ont été interprétés de 1000 manières à travers les âges. Mais au-delà de l'histoire et des civilisations, que reste-t-il pour vous, pour nous, dans le tissu de nos vies quotidiennes? Peut-être que l'héritage le plus accessible, le plus intime de cet homme n'est pas de suivre sa voie, mais d'incarner sa vertu première. Rappelez-vous ce nom que ses contemporains lui donnaient avant même que le ciel ne lui parle. Al-Amin, le digne de confiance. Voilà la clé. Être dans votre propre cercle, pour votre famille, vos amis, vos collègues, une source de fiabilité, une parole qui rassure, une présence qui ancre, une main qui incarne l'intégrité et la justice, humblement, à votre échelle. Car peut-être que le véritable écho du désert, celui qui traverse les siècles pour murmurer à votre âme, n'est pas une doctrine figée, c'est une invitation intemporelle, une invitation à chercher en vous et autour de vous cet équilibre sacré entre la quête spirituelle qui élève votre regard et le service humble de l'humanité qui ancre vos pas sur terre. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Merci d'avoir prêté l'oreille à l'histoire d'un homme dont la vie, 14 siècles plus tard, continue de dialoguer avec la nôtre.